a dit « Piètre Dieu ». Je pense que maintenant, cette phrase n'est plus d'actualité. En tout cas, il peut revoir cette phrase. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Digarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler Marvel, MCU, mais pas en live action cinéma, non, en série. Et oui, la dernière série 2023, oui, c'était bien elle la dernière, même si Echo était prévu, mais Echo a été décalé pour 2024. Donc là, on va parler de la saison 2 de Loki. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série? Le synopsis, de quoi parle cette série? Ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Et petite conclusion. Mes attentes? Ah, déjà, ouais, au niveau série, MCU, donc Marvel, disponible sur Disney+. Moi, clairement, j'avais adoré les premières. WandaVision, de ce que ça apportait, la nouveauté. Hawkeye aussi, notamment. Moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance Noël. Donc, pour une série de Noël, ça passait très bien. Mais après, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Tout ce qui a suivi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Même récemment, pour dire, j'ai beaucoup aimé le personnage de Miss Marvel, mais dans le film The Marvels, mais en série, pas trop. Mais après, ça a permis d'introduire ce personnage. Bon. Donc concrètement, ce sont des déceptions. La première saison de Loki, je sentais quelque chose un peu d'inachevé. Déjà, j'avais du mal à rentrer dedans. Mais après, je sentais vraiment que c'était rendu vraiment aux 2 derniers épisodes où ça commençait, ça y est, je commençais vraiment à rentrer dedans et boum, c'était terminé. Et après, j'avais appris que justement que les scénaristes, réalisateurs, enfin toute l'équipe autour de Loki avait bien écrit Loki, en gros sur 12 épisodes, donc sur 2 saisons. Donc c'est pour ça, le temps de se mettre dedans. Et donc j'attendais vraiment à ce que cette saison 2, elle ait vraiment confirmé, déjà que dans la 1... je me mets dedans, est-ce que ça va confirmer ou descendre, parce que justement, c'est ce que je disais, entre les premières saisons du MCU sur Disney, après, donc, à voir. Donc, c'était ma crainte, en gros, donc est-ce que ça allait lever cette crainte? Concrètement, l'acteur qui joue Loki, je l'adore, enfin, franchement, très très bon, même son doublage VF, il est excellent, et parmi les meilleurs acteurs doubleurs, parmi les meilleurs, mes préférés, ça reste que mon avis. Donc concrètement, j'attendais beaucoup de cette série. Est-ce que lever une crainte pour faire de la confirmation, ce personnage, Loki, la température, l'ambiance des séries MCU, bon, qu'est-ce que ça a donné? Du coup, de quoi parle cette saison 2 de Loki? il était une fois une Alors clairement, l'épisode 1 de la saison 2 fait directement suite de l'épisode 6 de la saison 1. Ça va? Ça suit? Oui, donc après, justement, on a découvert, attention, un spoil de la saison 1 quand même. Je tiens à prévenir, on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui vont se faire tout de suite. Alors, spoil de la fin de la saison 1, et oui, Kang est présent, donc certains aussi, moi aussi. On l'a découvert notamment avec Marvel en live action, dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais aussi vraiment sa première apparition officielle, c'était bien dans la série Loki. Et justement, il y a eu un acte qui a été fait, Kang a été tué. On pense que justement le fait d'avoir tué Kang, ça aurait pu sauver les menaces qui pesaient dans cet univers du MCU. Eh ben non, en fait, le fait d'avoir tué, ça a engendré d'autres conséquences tout aussi menaçantes. Et donc du coup, Loki, par le biais aussi de la TVA, de tous ses complices, voire même amis, vont devoir lutter contre cette catastrophe qui a été provoquée par l'acte de la fin de la saison 1. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Concrètement, donc oui, le TVA, pour résumer, me menace de péter, voilà, d'exploser. Et en gros, j'ai beaucoup aimé parce que cette catastrophe a été amenée vraiment. Il y a des similitudes avec de la catastrophe, donc des surchauffes. Vraiment, moi, je me suis senti comme si c'était une bombe nucléaire qui allait éclater.
Et donc là, c'était très très bon. Même déjà, dès le premier épisode, donc 6 épisodes, hein, ça confirme. Donc en gros, 6 épisodes saison 1, 6 épisodes saison 2. Tout de suite, les enjeux sont mis dedans. Et c'est pour ça que, justement, ça a tout de suite levé ma crainte. Parce que le temps de rentrer dedans, je parle de la saison 1, là, c'est vraiment les derniers épisodes. Et là, tout de suite, bim, dès la saison 2, les enjeux sont là. Donc, c'est vraiment une série, limite, vous pouvez vous taper les 12 épisodes. Ça fait vraiment une série, une histoire complète. Voilà. Donc, il y a eu le temps d'attente entre les 2 saisons. En gros, c'est ça. Là, vraiment, ouais, cet enjeu, tout de suite, dès le premier épisode, vraiment, moi, je me croyais presque dans une catastrophe nucléaire. Sauf que là, on est en plein dans le paradoxe temporel. Concrètement, si vous êtes fan de super-héros, du MCU de base, et de science-fiction, cette série, elle est faite pour vous. Franchement, c'est très très bon. Toutes ces péripéties vont emmener justement à voir des variants de Kang. Donc là aussi, Jonathan Majors est toujours là, hein, même s'il y avait des histoires. Oui, il y a des rumeurs, ce qui va être recasté, tout ça. Oui, peut-être, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il est bien présent dans la saison 2 de Loki. Plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai même limite préféré sa presta. Arrête, ça n'a rien à voir. Hein. Donc il y a plusieurs Kang. Mais j'ai préféré sa presta que dans le film live action. Oui, ça reste que mon avis. Mais sinon, en parlant de personnage, mais l'évolution de Loki. Mais quelle évolution! Pour moi, c'est une des meilleures, ça reste tout mon avis aussi, évolution de personnage du MCU. Hein. Je rappelle, Loki, le demi-frère de Thor. Donc, fils adoptif d'Odin, premier ennemi des Avengers, enfin, c'est celui qui a déclenché aussi à la fois la réunion des Avengers, donc un grand ennemi aussi à la fois le rival de son frère, et ensuite qui a été tué dans Endgame, et après justement qui s'est un peu repenti, ce qu'il a fait dans la TVA, et donc là son évolution est vraiment très très bonne. Moi justement, en parlant d'Endgame, je disais qu'après Endgame, je trouvais que Marvel avait perdu tous ses poids lourds. Iron Man, Tony Stark reste Iron Man, Steve Rogers ça reste Captain America, mais il reste Thor, Doctor Strange aurait pu prendre le relais, Black Panther aussi, mais on sait ce qui est arrivé à l'acteur, et pour l'instant Marvel a décidé de ne pas le recaster. En gros, ils ont bien décidé, spoiler, Black Panther Forever, que le personnage est décédé aussi, donc ça manque un peu de poids lourd. Je sais pas si Loki a de l'avenir encore chez Marvel, en tout cas au niveau du live action, mais si on avait au niveau des séries, ça aurait pu devenir ça pourrait être un poids lourd des personnages, même titre que Doctor Strange, hein, ou même Thor, hein, franchement, quand tu vois l'évolution, c'est très très bon. Hein. Donc moi j'ai beaucoup aimé hein, vraiment cette histoire, ces enjeux. Donc tout ce qui est là, il y a du paradoxe temporel, franchement vous êtes bien servis. La TVA sera toujours présente, ça c'est sûr. Donc après, on en parle même dans Deadpool, tout ça. Et en tout cas, Kang avait été écrit comme la menace de cette nouvelle saga, nouvelle histoire du MCU. Donc, mais après, avec tout ce qui se passe en interne, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il faut prendre ce qui est à prendre. Et là, Loki, moi, je vous la conseille. Hein. Là, en gros, même ce que je vous conseille, c'est d'enchaîner les saisons, 1 et 2. Donc après, bon, si vous avez déjà vu la 1, tant mieux, mais bon, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, lançons la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette saison 2, Loki, disponible sur Disney+, donc série du MCU. Concrètement, pour moi, ce que je retiens, les points forts, alors si vous êtes fan de science-fiction, de super-héros, de l'univers Marvel, cette série est pour vous. Pour moi, le point fort, le personnage Loki, qui signe pour moi une des meilleures évolutions de personnages de cet univers du MCU, donc Marvel Cinematic Universe, ouais, ça fait un peu bizarre de dire ça alors que c'est une série, enfin, l'univers Marvel, ok, on s'est compris. Donc franchement, c'est très très bon. Cet enjeu temporel avec la TVA qui menace d'exploser, on se croirait carrément dans une catastrophe nucléaire. Donc en gros, tous ces péripéties autour de cette catastrophe, de l'émotion, de l'amitié, franchement, tout y est. 6 épisodes, ça se mange comme une tarte au citron, sans faire de vilain jeu de mots. Donc, attends, je vais donner mon avis sonore. Pour moi... Je suis content, je vomis. Et là, je suis... Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc il y a des playlists spéciales Marvel. Hein. Donc je les ai classées. Vraiment, il y a le MCU cinéma, il y a le MCU des séries, même le MCU téléfilm. Hein. Je sais qu'il y en a que 2 pour l'instant de disponibles. Hein. Donc il y a aussi spécial Spider-Man, spécial animation, d'autres franchises comme DC ou de la science-fiction, fantasy, tout y est. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Et puis justement, dans les commentaires, est-ce que justement cette série Loki vous a rassuré au niveau des séries, au niveau de Marvel, hein, donc est-ce que tout n'est pas acheté? Enfin, voilà, on peut prendre la température au niveau de Marvel en ce moment. On en parle dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.